C'est bon, nous y sommes. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, ce n'est pas une vidéo actualité, mais c'est une vidéo avant match sur le match de ce soir entre les Colchoneros et le FC Barcelone. Un match qui s'annonce juste exceptionnel. Et aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, on va tout simplement voir forcément la forme des équipes, la compo probable. Bref, on va vraiment littéralement tout voir. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et surtout t'abonner à la chaîne YouTube. Comme vous le savez, on tente les 50 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner, ça fait toujours autant plaisir. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, je pense un petit peu avoir donné le programme et tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'arrête de parler, installez-vous confortablement et je lance l'intro, c'est parti quoi. Les amis, du coup on se retrouve sur le fameux site FOTMob et avant de commencer, vous le savez, ces derniers temps c'est ce que je fais dans les vidéos avant match. Je vais simplement vous parler de ma chaîne YouTube et surtout de mon live, car oui, pour ceux qui ne savent pas, tous les matchs du Barça sont à retrouver en live sur ma chaîne YouTube et j'ai le bonheur de vous annoncer que ce soir je serai en live à partir de 21 h sur YouTube et vraiment pensez à être présent les amis, ça me ferait énormément plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous serez présent ou pas et tout dans les commentaires, ça fait toujours autant plaisir. Et du coup voilà les amis, donc rendez-vous à 21 h pour vivre tout simplement cette rencontre et ça va juste être exceptionnel, je vous le promets. Donc du coup les amis, on se retrouve directement comme j'ai dit sur FOTMob. Alors forcément les vidéos sont tournées toujours la veille, donc c'est toujours comme ça. Pourquoi il y a écrit demain. Donc du coup match à 21 h 30, il y a un petit indicatif du dernier score, c'était un 4-4 les amis, on s'en souvient très bien, avec notamment le but de Sorloth dans les dernières secondes. Donc pour commencer, on va tout simplement regarder la composition probable tout simplement des deux équipes et on a le retour de monsieur Rafinha et ça honnêtement ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi Pau Cubarsí qui devrait être présent. Alors je ne sais pas s'il va être titulaire, forcément il ressort d'une blessure avec l'Espagne et tout, donc ça m'étonnerait qu'il commence titulaire. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais voici du coup l'équipe du Barça qui pourrait être alignée pour le match de demain, tandis que l'Atlético c'est quand même aussi également très fort, avec notamment Julian Alvarez qui est juste exceptionnel et surtout faire très attention, comme j'ai dit il y a quelques secondes, à tout simplement, alors on ne le voit pas ici, mais faire très attention surtout au super sub Sorloth, parce que oui c'est lui qui nous marque toujours des buts dans les dernières secondes, donc faire attention à ce mec. Mais en tout cas voilà, vraiment ça va être un match les gars, quand je vous dis que ça va être un match juste exceptionnel, ça va juste être un match exceptionnel les amis. En tout cas il me tarde juste d'être le jour du match et d'être devant la télé pour regarder cette rencontre. Donc du coup pour tout ce qui est blessure, comme on peut le voir, il y a Koke voilà qui serait blessé jusqu'à la mi-avril, donc bientôt son retour. Et comme vous pouvez le voir du côté du Barça, oui il y a quand même pas mal de blessés, notamment Andreas Christensen, on a Dani Olmo, Marc-André ter Stegen, Marc Bernal, bon lui voilà c'est normal, Marc Casado aussi également. Bon bref voilà, comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de blessés du côté du Barça. Pour la forme des équipes, alors c'est un petit peu compliqué pour l'Atlético. On s'en souvient, leur dernière défaite c'est contre le Barça 4-2, c'était le match en Liga, un match juste exceptionnel, on s'en souvient tous, la petite remontée là de 2-0 à 4-2. Et comme vous pouvez le voir, le Barça c'est vraiment les amis que du vert, et ça j'aime trop quand c'est que du vert comme ça. Donc honnêtement c'est exceptionnel. Donc voilà, 5 matchs, 5 victoires pour le Barça, tandis que eux c'est 5 matchs pour 3 défaites, 1 victoire et un match nul. Donc autant vous dire que l'Atlético ces derniers temps, voilà, ils connaissent un petit peu des turbulences, donc tant mieux les amis. Donc du coup l'Atlético joue à domicile, bon, voilà, on joue au Wanda Metropolitano et le match normalement sera suivi voilà sur l'équipe et pas sur Beansport ou même Canal+. Donc du coup voici, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va forcément voir un petit peu les phases finales. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo les amis, pour l'instant le Real Madrid est en train de s'imposer aux deux matchs, c'est-à-dire que là il y a 1-1, voilà, comme on peut le constater juste ici, il y a 1-1, donc du coup forcément le Real Madrid est en train de passer puisqu'ils ont gagné 1-0 au match aller. Donc du coup pour l'instant le Real Madrid, alors où je tourne la vidéo, est en finale, mais le match est loin d'être fini. Donc voilà, et comme on peut le constater, le Barça a fait 4-4 simplement lors du dernier match. Donc on va le voir plus en détail. Et pour du coup le face à face les amis, voilà le dernier match, le dernier match surtout en Liga, parce que c'est vrai que cette saison c'est quand même, là ça va être la 4e fois je crois qu'on affronte l'Atlético. Donc c'est quand même pour vous dire, donc le dernier match en Liga, vous le savez, c'est une remontada vraiment juste exceptionnelle, où le Barça s'est vraiment réveillé d'un coup. On pensait vraiment que le match était plié à partir du moment où Sorloth avait marqué le 2-0, sauf que après le but de Sorloth, il y a eu le but pour réduire l'écart de Lewandowski. Ensuite on a Ferran Torres, Lamine Yamal et ensuite Ferran Torres aussi également à la fin. Donc vraiment c'était un match, on s'en souvient, on avait vibré, c'était juste
exceptionnel. D'ailleurs on l'avait vécu en live les amis, donc vraiment merci et vraiment pensez à être présent ce soir en live. J'espère vraiment de tout cœur que ça sera le cas. Donc du coup voici un petit peu les stats du dernier match, mais nous ce qui nous intéresse les amis, c'est pas tout simplement le match tout simplement de ce soir et tout, mais ce qui nous intéresse c'est surtout le match en Copa del Rey, le dernier match, car oui c'était quand même assez compliqué parce que là ça avait fait le sens inverse, c'est à dire que là il y a quelques secondes on avait vu le match en Liga comme quoi le Barça avait remonté, là c'était totalement l'inverse avec tout simplement l'Atlético Madrid qui avait remonté, comme on peut le voir avec Marcos Llorente 84e minute. Et forcément ce mec, vraiment ce mec, il faut surveiller monsieur Alexander Sørloth, qui est vraiment, quand il joue contre le Barça, c'est vraiment le super sub, il nous énerve terriblement. Donc du coup voilà, alors je m'en souviens vraiment plus du coup du déroulé du match. Donc 19e minute, but de Pedri, pas au coup Barça. Ah oui c'est vrai, ouais. Ah mais oui c'est vrai que il y avait 2-0 pour l'Atlético, vraiment avec le but d'Alvarez, Griezmann, je m'en souviens qu'Alvarez il a fait un gros match. Ensuite on égalise etc. En plus on marque un but juste avant la mi-temps avec Nico Martinez. Et en fait ouais c'est vrai que ce match était quand même assez bizarre. On s'était fait remonter dans les dernières minutes quand même, on jouait à la baballe et tout, et c'était un petit peu ce qui m'énervait un petit peu, mais voilà en tout cas. Voilà, regardez, on a vraiment le déroulé du match, comme on peut le constater. Il y avait 4-2 pour le Barça à la 74e minute. Il restait littéralement 15 minutes. Et là, voilà, Marcos Llorente. Et ensuite, Alexander Sørloth, les amis. Donc, je me souviens que ce match était quand même un petit peu dur à encaisser. Mais du coup, voici pour les derniers matchs. Donc, du coup, pour enchaîner, forcément, comme d'habitude, on va parler un petit peu de mon prono. Mais bon, même si c'est au Wanda Metropolitano, etc., forcément, le Barça est dans une forme exceptionnelle. Et je vois forcément encore le Barça continuer à gagner. Donc pour mon prono les amis, je vois une victoire 3-1 du FC Barcelone. N'hésitez pas à vous à me donner votre prono les gars dans les commentaires. Je pense avoir fait comme d'habitude un petit peu le tour de l'avant-match, donc n'hésitez pas à vous, si j'ai oublié quelque chose et tout, à tout me dire les gars dans les commentaires. En tout cas j'espère vraiment de tout cœur que le Barça va gagner. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas cette dernière vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude on n'oublie pas les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, on tente littéralement les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas merci à tous ceux qui le feront. D'ailleurs comme je l'ai dit durant la vidéo d'avant-match etc., si vous êtes présents ce soir sur le live, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment ça prouve que vous êtes vraiment des cracks et tout etc. Parce que oui, ce soir on sera en live à partir de 21 h. Je sais, je fais que le répéter, mais c'est vraiment important pour moi. En tout cas merci à tous ceux qui viendront. Merci à vous, passez une très bonne soirée, fin de journée pardon. Et on se dit à tout à l'heure en live pour le match entre l'Atlético et le Barça. Ciao les gars.